l'application des peines, c'est devenu la moitié du procès pénal. Je le dis souvent, mais il faut quand même toujours le rappeler. Avant, le procès pénal, c'était l'instruction, la condamnation ou l'acquittement, et puis la victime pouvait tourner la page. Aujourd'hui, et depuis les années 2000, l'application des peines a pris une place tellement importante que c'est devenu la moitié de l'enjeu pénal, en fait. Je me souviens d'un avocat pénaliste qui me disait, mais en fait, maintenant, tout a changé. Maintenant, le procès, il se fait devant le JAP. Il se fait devant le tribunal d'application des peines. Et le droit de l'application des peines, il doit y avoir maintenant peut-être 10 traités de chacun 1000 pages sur le thème de l'application des peines. Ça a pris une place extrêmement importante. Il n'est pas concevable dans ces conditions que la victime qu'on accueillait jusqu'à la phase de jugement dans le procès pénal, dans notre tradition française avec de vrais droits, il n'est pas compréhensible qu'elle soit lâchée en cours de route et qu'on la traite comme une demi-partie, une sous-partie en fait, dans cette phase cruciale qui est la phase de l'application de la peine, même lorsqu'il s'agit de préserver sa simple sécurité, non pas simplement, en règle générale, ses intérêts, sa sécurité, sa sûreté. Je crois que, en définitive, il faut faire de la victime une partie à part entière de ce nouveau procès, qui est le procès de l'application de la peine, parce que ça la concerne au premier chef. Il faut quand même rappeler que une infraction pénale grave, c'est d'abord grave parce que ça fait une victime, et il n'est pas compréhensible qu'on oublie la victime dans cette phase de l'application de la peine.